Bonjour à tous, je suis Nicolas et comme d'habitude j'accompagne les entrepreneurs dans le pilotage de leur entreprise. Aujourd'hui nous allons voir comment faire pour réaliser une étude de marché. Cet article fait suite à l'article sorti la semaine dernière et qui mettait l'accent sur l'importance primordiale de réaliser une étude de marché avant le lancement de chaque nouveau projet. Pour ceux qui seraient passés à côté, je vous mets un lien vers l'article en question dans la description. Pour ceux qui sont désormais convaincus de l'utilité d'une étude de marché, vous vous demandez du coup peut-être comment il faut faire. Par où commencer? Quelles sont les étapes à suivre? Où trouver les informations nécessaires? Et que faire des données récoltées? Bon, je ne vais pas vous mentir, faire une étude de marché est une opération complexe. Mais quand vous savez quoi chercher et dans quel ordre, finalement, c'est assez facile. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le terme étude de marché regroupe en réalité toute une ribambelle d'outils, de méthodes et de techniques visant à un seul but, amasser un maximum d'informations sur votre marché. Mais si vous avez bien appris votre leçon via l'article précédent, vous le savez déjà. Précisons un peu. On peut classer ces outils sous 3 types d'études de marché bien distinctes, qui n'auront ni la même méthodologie, ni tout à fait le même but. Bon d'accord, le but ultime sera toujours la récolte d'informations, mais les différences vont porter sur les types d'informations recueillies. C'est un peu flou? Ne vous inquiétez pas, tout va s'éclaircir dans un instant. Mais avant de continuer, un petit avertissement. Ces 3 types d'études de marché, si elles sont bien différentes, ne sont pas indissociables. Au contraire, il vous faudra les combiner pour que votre étude de marché soit la plus complète et la mieux menée possible. Alors voyons ça en détail. Tout d'abord, l'étude quantitative qui va vous permettre de récolter des informations globales sur votre cible. Âge, caractéristiques socio-professionnelles, niveau de prix acceptable. Les informations sont ici recueillies grâce à des questionnaires d'enquête qui seront diffusés le plus largement possible. 2 principes fondamentaux. La taille de l'échantillon de personnes interrogées doit être suffisamment importante. Et le questionnaire doit proposer des questions principalement fermées. On passe ensuite à l'étude qualitative. Vous explorerez dans ce cas en profondeur la demande pour cerner les attentes et les motivations de votre cible. Comportement, ce qu'ils recherchent, ce qu'ils apprécient, ce qui les intéresse. Il est nécessaire ici d'interagir en direct avec votre échantillon, soit en face à face, soit par entretien téléphonique. Privilégiez les questions ouvertes afin de préciser au maximum vos données. Enfin, voyons l'étude documentaire. Vous obtiendrez avec ce type d'étude des informations d'ordre général sur votre marché. Effectuez vos recherches bibliographiques dans tous les supports à votre disposition. Publications d'organismes professionnels, rapports sur le secteur, interviews de spécialistes, articles sur internet, revues spécialisées. Soyez vigilant quant à la fiabilité des informations recueillies. Croisez les sources et faites attention aux dates de publication. Maintenant que vous savez comment récolter vos informations, voyons précisément de quels éléments vous allez avoir besoin. Et là encore, pour que ce soit le plus clair possible, on va sous-diviser ces éléments en catégories. Et oui, là aussi, l'ensemble des catégories est à étudier dans une étude de marché digne de ce nom. Tout d'abord, le marché. On entre dans cette catégorie tous les éléments qui vont vous permettre de définir l'environnement dans lequel évolue votre entreprise et votre offre. Ses caractéristiques, son évolution, ses tendances. Voici quelques exemples de questions à vous poser. Quelles sont les tendances de votre marché? Pouvez-vous prédire son évolution? Existe-t-il des conditions d'accès spécifiques? Ensuite, regardons la demande. Dans cette partie, vous vous intéresserez aux tendances d'évolution de la demande et aux habitudes de comportement des clients et utilisateurs. Vous pourrez par exemple vous demander quelle est la taille du marché et quelles sont les quantités vendues. Quel est le nombre de clients sur le marché? Quelles sont leurs caractéristiques? Âge, revenus, zone géographique? Quelle est l'évolution des éléments ci-dessus sur les dernières années? Quelles sont les perspectives d'évolution sur les prochaines années? À quelle occasion achète-t-il le client, ou utilise-t-il l'utilisateur, le produit et ou le service que vous proposez? Comment, où, pourquoi, et sont-ils satisfaits? Quelles sont leurs motivations? Quels sont leurs freins? Quelle est leur perception du produit et ou du service? Quelles sont les caractéristiques du produit qui pourraient favoriser l'acte d'achat ou d'utilisation? En troisième partie, l'offre. L'objectif est ici de lister précisément quels sont vos concurrents. Qui seront vos concurrents directs? Qui seront vos concurrents indirects? Combien sont-ils? Qui sont les nouveaux entrants? À quelles barrières à l'entrée font-ils face? Quels renseignements pouvez-vous obtenir sur leur situation financière? Quelle est l'évolution de leur activité sur les dernières années? Quels sont leurs points forts? Et les raisons pour lesquelles les clients se rendent chez eux? Quels sont leurs points faibles? Allez-vous pouvoir jouer sur leurs points faibles pour vous faire une place sur le marché? Intéressons-nous ensuite à vos fournisseurs. Cette étape vous permettra de vous faire une idée du pouvoir de négociation des fournisseurs sur votre marché, c'est-à-dire leur capacité à imposer leurs conditions.
Quels sont vos fournisseurs potentiels? Quels produits ou quels services peuvent-ils vous fournir? Quelles sont leurs conditions générales de vente? Par exemple, les prix pratiqués, les délais de paiement, les délais de livraison, le contrôle de la livraison, la possibilité ou non de suivre la livraison en temps réel, la qualité du service après-vente. Une étape à ne pas oublier est la réglementation. Vous le savez, nul n'est censé ignorer la loi. Et sous le terme loi, on regroupe les lois françaises et internationales, les directives, notamment européennes, et les normes. Et en fonction de votre secteur d'activité, vous pouvez être soumis à différents types de normes. L'accueil des personnes handicapées, la sécurité, comme par exemple réduire les risques d'incendie, éviter la propagation du feu et de la fumée, faciliter l'évacuation du public et l'intervention des secours. Mais il y a aussi l'hygiène, la conservation des informations ou le code du travail. Il faudra alors vous demander s'il existe des lois, des normes ou des directives qui régissent votre activité. Quelles sont les conventions collectives de votre secteur d'activité? Et enfin, nous verrons l'environnement. Il s'agit d'identifier les facteurs qui peuvent avoir une influence favorable ou non sur votre marché et sur votre activité. Ce travail passe par l'analyse des 6 dimensions suivantes. La politique. Quelle est la stabilité politique? Existe-t-il des tensions particulières? Quel est le régime en place? Quelle est la politique en matière de fiscalité ou de commerce? L'économie. Quelle est la conjoncture économique? Quel est le taux de chômage? Quel est le revenu disponible? Quelle est son évolution? L'aspect social. Quelle est la culture? Quelles sont les valeurs et les normes? Quel est le niveau d'éducation? Comment évolue la démographie? Ou quelles sont les habitudes de consommation? Les technologies. Quelles sont les évolutions technologiques à venir? Sont-elles fréquentes? Quels secteurs sont-ils concernés? L'environnement. Quelle est la sensibilité aux enjeux du développement durable? Quelles sont les mesures prises en faveur de l'environnement? Quel traitement est réservé aux déchets? Et enfin, l'aspect légal. Quelle est la législation qui encadre votre activité? Comment peut-elle évoluer? Quel est le rôle des pouvoirs publics? Quel est le rôle des groupes d'influence et des organisations professionnelles? Bravo, je vous avais promis un maximum d'informations, vous avez maintenant un maximum d'informations. Vous pouvez souffler, respirer, sortir faire un tour, vous l'avez bien mérité. Mais n'oubliez pas de revenir très vite car le boulot n'est pas encore fini. Et oui, récolter les informations n'est que la première étape. Il va maintenant falloir analyser toutes ces données et synthétiser les informations recueillies. En d'autres termes, quelles conclusions allez-vous bien pouvoir tirer de vos recherches? C'est bien beau d'avoir amassé tous ces éléments, mais amasser pour amasser, ça ne sert à rien. Vous n'êtes pas un collectionneur. Pour cette étape, je vous conseille de rédiger un rapport qui présentera les résultats et conclusions de votre étude de marché. Cet outil a plusieurs objectifs. Il aide à la prise de décision, il permet de convaincre les investisseurs ou vos partenaires, il doit donc être clair, structuré et se concentrer sur l'essentiel, à savoir l'identification des opportunités et des menaces du marché, et les clés de succès et les contraintes du projet. Voici un exemple de structure que vous pouvez utiliser pour la rédaction de votre rapport. Une première page de présentation de votre projet et du marché étudié. Une synthèse du projet qui estime la faisabilité commerciale du projet et qui présente les orientations possibles. Les résultats de l'étude de marché, là par catégorie, le marché, l'état de votre secteur d'activité et perspective, la demande, les caractéristiques de la clientèle, l'offre, la présentation de vos concurrents et de leurs produits, les fournisseurs, la présentation de vos fournisseurs potentiels, et enfin les opportunités et menaces qui sont des facteurs impactant votre activité. Et enfin, une page d'annexe. À partir de là, vous avez 2 possibilités. Premièrement, votre offre n'est pas totalement en adéquation avec la demande. C'est le moment d'affiner votre projet et de réajuster votre stratégie. Deuxièmement, les résultats valident parfaitement la viabilité de votre projet. Félicitations! C'est le moment de réaliser un business plan qui vous permettra de mesurer la faisabilité et la rentabilité du projet. Servez-vous de votre étude de marché pour établir un prévisionnel d'activité et déterminer le chiffre d'affaires prévisionnel. Nous verrons dans un prochain article comment réaliser ce business plan. En attendant, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la newsletter et recevez chaque mardi un article pour améliorer votre quotidien d'entreprise et recevez en cadeau le guide 8 étapes pour réaliser votre étude de marché. Je vous dis à très bientôt et bonne journée.